Dieu est à l'origine de toutes choses. Au commencement, il créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres. À partir du néant, Dieu crée. Dans le tohu-bohu, il met de l'ordre en séparant les éléments de la création, puis les nomme. Ainsi, le deuxième jour, il sépare les eaux du dessous du firmament d'avec les eaux du dessus. Il dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants. Et il voit que cela est bon. Dans le second livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Aussi, il crée la femme à partir de l'homme, en prenant la chair de son côté. Dieu leur confie tout ce qu'il a créé. Il veut qu'ils collaborent à son œuvre. Mais voilà, le serpent symbolisant Satan, le tentateur, introduit le soupçon entre la femme, l'homme et Dieu. Empreint de doute, l'homme et la femme choisissent de rompre leur confiance en Dieu. C'est le péché originel, source du mal et de la mort. Ce soupçon, cette rupture de confiance, complique non seulement les relations avec Dieu, mais aussi entre tous les hommes. Par la suite, l'entreprise de la tour de Babel révèle le désir des hommes d'être les maîtres du ciel et de la terre, de s'en sortir seuls, en oubliant leur Créateur. S'ils continuent, dit Dieu, rien ne les arrêtera. Aussi, il brouille le langage des hommes et les disperse sur toute la surface de la terre. Ce mythe de la tour de Babel révèle que les hommes ont pour mission d'apprendre à vivre ensemble sous le regard de Dieu et de s'enrichir de leurs différences. Pour nous y aider, Dieu nous envoie l'Esprit Saint. Au jour de la Pentecôte et par le baptême, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous est donnée la grâce d'aimer Dieu et les autres harmonieusement, dans un climat de communion parfaite, dénouant toutes les complications que le péché engendre. Nous sommes associés à la création et Dieu continue de créer. Son plan repose sur la croissance et le perfectionnement, ce qui rend la connaissance de ce monde plus compliqué. Plus les savants cherchent, plus ils prennent conscience de la complexité du monde. Ils constatent qu'il est intelligible et en même temps, ils se heurtent constamment à leurs limites intellectuelles. Le hasard aurait-il été capable de faire quelque chose d'aussi compliqué qu'un humain et même qu'une cellule? Si l'homme n'est pas le maître de la création, il est en revanche invité à le connaître de mieux en mieux pour pouvoir agir sur lui à la lumière du projet divin et collaborer ainsi harmonieusement à l'œuvre créatrice de Dieu.